Un téléphone portable peut en dire long sur la personnalité de son propriétaire. Voyons ce que le tien peut dire de toi. 1. À quoi ressemble la coque de ton téléphone? Elle est A. Transparente, B. Customisée, C. Classique ou D. C'est un étui à clapper. Ou peut-être n'as-tu pas de coque du tout? Si tu as une coque transparente, tu ne supportes pas les mensonges et tu dis toujours la vérité. Les gens peuvent lire en toi comme dans un livre ouvert car tes émotions et tes pensées se voient sur ton visage. Si ta coque est customisée à la main ou sur mesure, ton individualité est importante pour toi. Tu es imprévisible et tu as des réactions uniques à chaque situation de la vie. Si tu as une coque classique et durable, tu es quelqu'un de responsable, qui gère intelligemment son argent et qui est prudent dans ses projets et ses paroles. Tu n'aimes pas les choses trop farfelues. Les propriétaires d'étuis à clapper sont organisés et très logiques. Ils aiment prendre les choses en main. Si ton téléphone n'a pas de coque du tout, tu es une personne chanceuse et insouciante. Tu penses que la vie est trop courte pour te préoccuper des choses matérielles. Tu n'es pas attaché aux objets, donc tu n'as pas peur de les casser. 2. Maintenant, verrouille ton téléphone. Que peut-on voir à l'écran? Ton écran de verrouillage est A. Une photo de ton conjoint, de ton animal de compagnie ou de ta famille. B. Une de tes propres photos de voyage ou une vue d'avion. C. Un des économiseurs d'écran par défaut, une image venant d'Internet ou une citation. D. Un écran de verrouillage dynamique. Si c'est une photo de l'un de tes proches, tu n'as pas peur de montrer tes sentiments au reste du monde. Cela ne te dérange pas que les autres aient un aperçu de ta vie privée. S'il s'agit d'une photo prise dans un pays exotique, un paysage ou une vue du ciel, c'est soit que tu as soif de voyage, soit que tu recherches l'approbation des autres. Tu essayes de montrer à quel point ta vie est cool parce que c'est ce à quoi ressemble celle des autres pour toi. Si tu as un de ces écrans de veille par défaut, une image quelconque ou une citation, tu dois être une personne plutôt prudente, qui n'aime pas passer trop de temps sur des choses sans intérêt. Si tu as un fond d'écran dynamique, tu comptes sur ton téléphone pour ton confort et ton divertissement. Tu as juste à regarder ton écran pour te changer les idées. 3. Supposons que tu sois de ceux qui ont une citation sur leur écran de verrouillage. À quoi ressemblerait-elle? A. Pensez positif, soyez positif. B. Si ce n'est pas maintenant, alors ce sera quand? Ou je suis fort. C. Je ne suis pas spécial, je suis juste une édition limitée. D. Ne touche pas à mon téléphone. Si tu as choisi l'option A, tu es une personne plutôt équilibrée et heureuse dans sa vie. Tu ne rêves pas de changement, car tu aurais peur que ce soit pour le pire. Si tu préfères l'option B, il semble que tu aies besoin de motivation dans la vie. Il y a quelque chose que tu veux faire depuis longtemps, mais tu n'as toujours pas le courage de le faire. Ceux qui ont choisi l'option C aiment attirer l'attention. Cette citation pourrait être un bon début de conversation. Tu espères probablement que quelqu'un la remarque et te pose des questions. Si tu as choisi l'option D, tu es un rebelle dans l'âme, tu en es fier et tu aimes le montrer. 4. Maintenant, ouvre tes messages et vérifie lequel de ces styles d'écriture te ressemble le plus. A. Tu n'écris pas de textos, mais des romans. B. Un mot suffit généralement. C. Ce ne sont que des emojis. D. Double ou triple texto. Si tu écris des paragraphes entiers, c'est que tu as beaucoup d'émotions à partager avec les autres. Tu es compatissant et tes amis savent qu'ils peuvent aussi t'envoyer un long message que tu liras avec attention. Ceux qui répondent la plupart du temps par oui, non et ok sont directs et ouverts. Ils n'enjolivent jamais les choses. Les gens leur demandent souvent leur avis car ils savent qu'ils auront toujours une réponse franche. Ceux qui envoient des emojis au lieu de mots sont des personnes émotives qui pensent que les mots ne suffisent pas pour dire aux autres ce qu'ils ressentent. Ces émotions sont très vives mais s'estompent rapidement après avoir cliqué sur envoyer. Si tu ne peux pas attendre que les autres te répondent avant de leur envoyer un nouveau texto, puis un autre, c'est que tu es courageux et persévérant. Tu sais exactement ce que tu veux dans la vie et tu vas le chercher. 5. Quel est l'emoji que tu utilises le plus? Si ce sont des cœurs, des baisers, des yeux en forme de cœur et autres, tu veux inonder le monde de ton amour. Tu es de nature compatissante et voir les autres tristes te brise le cœur. S'il s'agit d'une flamme ou de signes de main, tu t'enthousiasmes facilement de tout. Tu aimes aussi aider les autres à se sentir mieux dans leur peau. Si ce sont plutôt des visages qui pleurent, tu n'aimes pas garder tes émotions en toi, surtout le chagrin. Tu te sens mieux lorsque tu les rends publics et que les autres t'offrent leur soutien. Si c'est une combinaison aléatoire ou des émojis hors contexte, tu cherches plutôt à être cool et unique en tout. Tu aimes ton côté mystérieux et tu laisses les autres deviner ce que tu veux dire. 6. Il est temps de jeter un œil à l'état de ta batterie. Elle est du genre A. Elle est tout le temps pleine, tu n'utilises pas beaucoup ton téléphone. B. Presque toujours vide. C. Souvent aux alentours de 30% et tu dois bientôt la recharger. D.
tu as toujours une batterie portative, donc tu n'as pas besoin de la vérifier. Si tu as choisi l'option A, tu es une personne sérieuse. Un téléphone est un outil de communication et tu ne l'utilises pas à d'autres fins. Si tu as choisi l'option B et que cela ne t'inquiète pas, tu aimes prendre des risques. La vie est une longue et amusante aventure pour toi et elle est trop courte pour te préoccuper de choses pratiques comme les chargeurs. Si tu as choisi l'option C, tu dois être sans cesse en mouvement. Tu charges ton téléphone au maximum le matin et tu gardes ensuite un œil sur sa batterie. Tu l'utilises beaucoup, mais tu sais que cela a un prix. Si tu as toujours une batterie ou un chargeur à portée de main, c'est que tu n'aimes pas prendre de risques. Toute panne ou autre imprévu te contrarie, alors tu anticipes tout. 7. Ton téléphone sonne. Quel bruit fait-il? A. Un vieux morceau de rock ou de la musique classique. B. Il est toujours en mode silencieux. C. Une des sonneries prédéfinies. D. Le dernier hit du moment. Si tu as choisi l'option A, tu es une personne indépendante qui ne se laisse pas séduire par les tendances actuelles. Tu as assez d'audace pour montrer qui tu es, même si on te dit que tes goûts sont dépassés. Si c'est le B qui te correspond, tu n'aimes pas être distrait et tu préfères la communication écrite. Tu essayes d'éviter d'attirer l'attention et tu as peur de déranger les autres. Ceux qui ont choisi une des sonneries par défaut sont des personnes pragmatiques. Elles se contentent des choses simples et n'aiment pas perdre de temps sur les petits détails. Ceux qui ont choisi l'option D aiment se tenir à la page et le faire savoir aux autres. Elles suivent toutes les modes et apprécient les nouvelles expériences. 8. Ouvre ta galerie de photos. De quoi est-elle principalement constituée? A. Des selfies. B. Des photos de tes amis, de tes animaux et de tes endroits préférés. C. De la nourriture. D. Des captures d'écran, des idées, de l'inspiration. S'il s'agit surtout de selfies, tu aimes ton apparence et tu veux que les autres le sachent. Tu aimes les compliments et l'attention. S'il s'agit surtout des photos de personnes que tu aimes ou d'endroits qui te donnent de l'énergie, tu es quelqu'un de sympathique et chaleureux. Tu es heureux dans ta vie et reconnaissant pour tout ce qui t'est offert. Ceux qui prennent leur plat en photo essaient de rendre leur vie plus belle et agréable à tout point de vue. Ils ne se contentent jamais du basique et ne veulent que le meilleur. Ceux qui ont rempli leur téléphone de photos venant du web ont besoin de modèles à suivre. Ils sont observateurs et aiment reproduire les bonnes idées. 9. Mets ton téléphone de côté pendant un moment. Comment fais-tu habituellement quand tu sors avec quelqu'un? A. Je ne le pose jamais. B. Je le pose avec l'écran face à la table. C. Je le laisse dans mon sac. Je reçois toutes les notifications sur ma smartwatch. D. Je le mets en mode silencieux et je jette parfois un coup d'œil à ce qui apparaît à l'écran. Si tu as choisi l'option A, tu ne peux pas vivre sans ton téléphone. Essaye de faire des pauses, tu pourrais aimer ça. Si tu as choisi l'option B, tu veux garder certaines choses rien que pour toi. Tu ne veux pas que les autres sachent ce qui se passe dans ta vie. Si tu as choisi l'option C, tu es poli et tu veux que les autres se sentent à l'aise. Tu aimes te tenir au courant des nouvelles technologies. Si tu préfères l'option D, tu es quelqu'un de calme et respectueux. Tu tâches d'être sympa aussi bien avec les personnes à côté de toi qu'avec celles qui attendent une réponse au téléphone.